t'appartient plus. Seigneur, le jour, Seigneur, nous avons fait alliance avec toi. Nous t'avons déclaré, comme nous l'avons chanté, je te donne tout, je te donne mon âme, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, car je n'ai pas pu la mener comme il faudrait. Mais en te donnant ma vie, je peux la diriger comme dit ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies en se dirigeant comme ta parole? Merci Seigneur, que cette parole soit prophétique pour chacun de nous ici présents ce matin dans ce lieu. Merci mon Dieu, aiguise ce matin par ta parole notre âme, car elle a besoin encore d'être aiguisée. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint que nous avons invoqué par nos lèvres. Nous savons que tu es là, Esprit du Dieu vivant. Tu nous précèdes toujours, car tu es un Dieu qui n'est jamais en retard. Tu es l'alpha, l'oméga. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons recevoir ta science ce matin, pour que ces réflexions puissent gagner encore du séjour dans les profondeurs de notre âme. Merci, Papa, qu'il soit ainsi par ton onction agissante sur chacun de nous. Je m'appuie encore sur toi, Esprit Dieu vivant, car tu es le meilleur des conseillers que je n'ai jamais connu dans ma vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, qui est merveilleux de m'appuyer sur toi et de recevoir de toi. Merci encore ce matin pour cela, car ton onction, elle est fraîche ce matin, qui m'approvisionne encore afin d'approvisionner le cœur de ton peuple par ta parole. Merci Père, c'est au nom de Jésus, ce merveilleux nom, majestueux nom, divin nom, je t'ai invoqué et te glorifie Père. Amen. Alléluia. Je bénis, je salue chacun, chacune ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je vais continuer ce matin. Amen. Ce sera un sous-titre de ce titre. Amen. Produis Christ en toi. Alléluia. Produis Christ en toi. Alléluia. Et manifeste-le. Alléluia. Produis Christ en toi et manifeste-le, car nous avons été appelés pour cela. Amen. Donc, comme je le disais dimanche dernier, je ne vais pas m'attarder pour le rappel. Donc, ceux et celles qui prennent ce message aujourd'hui, les précédents sont sur notre chaîne
sur YouTube, dont vous allez taper Parole qui restaure et vous aurez toutes les vidéos. Amen. Donc je disais que nous sommes passés par la mer du Jourdain, dont j'ai donné, selon la parole de Dieu, une image spirituelle et prophétique. Amen. Que nous ne devons pas oublier que le Seigneur va nous rappeler autant de fois qu'il le faut dans notre vie que nous avions été mis à mort. Quant à la chair et à la vieille nature charnelle qui était dominée par un homme que la Bible appelle le moi. Amen. C'est ce vieil homme qui aime dire en nous, je vais faire, je vais dire, je vais entreprendre, ainsi de suite. Mais afin que l'homme nouveau puisse apprendre à dire en nous, je vais laisser Jésus faire, je vais laisser Jésus parler, je vais laisser Jésus entreprendre, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et ça, c'est encore le problème de notre âme. Dans le peuple, lorsqu'ils sont sortis, le peuple hébreu, en Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, le Jourdain, ils sont entrés dans la terre promise Canaan. Maintenant, ils ont trouvé tout ce qu'ils voulaient parce que Dieu avait tout pourvu. Mais à la différence, ceux qui est déjà là, ils devaient les cultiver. Alléluia. Se nourrir également. Donc je disais, et je vais introduire pour continuer ce matin, que nous sommes entrés, pas en Canaan, mais nous sommes entrés en Jésus-Christ. Ça, c'est ma terre promise. Et je suis dedans. Tu es dedans. Tu es en Christ. Alléluia, je suis en Christ. Si toutefois, bien sûr, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Autrement, ça, je vais m'entreprendre avec toi, n'est pas encore ton partage. Alléluia. Parce que si je promets quelqu'un un terrain bien aménagé pour que la personne puisse en bénéficier, tout ce qui est dedans, travailler, cultiver, produire, vendre, faire la publicité, tant la personne ne sera pas entrée en possession de ce terrain, elle ne pourra pas dire « je suis dans la promesse ». Alléluia, nous sommes d'accord. Donc c'est pour cela que je dis, si tu n'es pas encore entré dans ce bon pays qui est Jésus, ça ne te concerne pas tout à fait encore. Mais cherche à y entrer. Alléluia. Parce qu'il y a des produits, il y a tout ce qui contribue à ta vie et à ta piété. Il ne te manquera rien. C'est ce que Dieu a dit à son peuple dans le livre de Deutéronome. Un pays qui a des lacs, des cours d'eau, des ruisseaux. Il ne te manquera rien. Alléluia. Dont les eaux boivent, les lacs boivent, leurs puits
leurs eaux de l'appui du ciel, et où moi, l'Éternel, j'aurai mon regard sur ce pays du début jusqu'à la fin de l'année, dont le Seigneur a constamment ses regards sur moi, sur toi. Comment tu vas cultiver la vie de Jésus en toi. Et aussi pour le partager avec ceux et celles qui ne connaissent pas ce pays. Pour partager ceux et celles qui n'ont pas encore goûté les fruits, les délices de ce pays. Alléluia. Vous savez, la première fois que j'ai mangé une mangue d'Haïti, c'est dans la main d'un vendeur qui a un commerce au Rézé. C'est un Haïtien, il est chrétien. Et il m'avait dit de goûter, d'acheter cette mangue et de la goûter. Quand j'ai goûté cette mangue, j'ai acheté quelques-unes, je l'ai goûtée, c'est la première mangue au monde, la mangue la plus bonne que j'ai goûtée de ma vie jusqu'à aujourd'hui. La mangue, c'est une variété de mangue fil. On appelle cette mangue la mangue blanche. Quand je l'ai goûtée, frères et sœurs, elle m'a dit que c'est d'Haïti, normalement. J'ai pris ces graines et j'ai fait des plants. Et après 5 ans, je mange maintenant ces mangues. J'en ai déjà porté ici, ceux et celles qui l'ont déjà goûté. Même la peau, vous avez envie de manger. C'est une variété de mangue fil, mais elle est plus grosse. Mais pour moi, elle est encore meilleure que la mangue fil de la Guadeloupe. Alléluia. Donc, voyez, le Seigneur veut pour toi et moi, les gens dans le monde qui ne connaissent pas les délices des fruits de ce pays qui est Jésus, partager, les faire goûter. Nous allons voir quelques fruits pour cultiver, mais avant de les faire goûter, il faut les cultiver. Avant, je jouissais le bien de ces mangues, je les ai plantées. Alléluia, je les ai arrosées, je les ai maintenues, je les ai transplantées et j'ai attendu 5 ans pour récolter et bénéficier aujourd'hui chaque année. Alléluia. Donc, il y a des choses à faire. Donc, mon frère, ma soeur, le pays, mets le bien dans ta tête, c'est Jésus. Amen. Et spirituellement, je parle. Et je vais te donner quelques fruits de l'ancienne alliance et quelques fruits de la nouvelle alliance. Nous devons cultiver dans notre vie. Amen. Lorsque je reçois le Saint-Esprit de Dieu, je te pose une question, mon frère, ma soeur, je me pose une question ce matin. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu aujourd'hui, est-ce que l'amour de Jésus, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, la joie en toi et moi se développe instantanément? Non. Pourtant, ils sont là. Alléluia, nous sommes d'accord. Parce que si au moment où je suis né de nouveau, je suis quelqu'un qui perd de patience pour un rien, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai reçu l'Esprit de Dieu que je vais acquis du jour au lendemain la patience, non. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai reçu l'Esprit de Dieu que j'étais quelqu'un qui était envieuse ou autre, que j'aurais manifesté
instantanément du jour au lendemain la bonté de Dieu qui est en moi déjà. Et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, ça veut dire c'est des fruits, parce que Galates 5 le dit, c'est les fruits de l'esprit. Et le Saint-Esprit qui est en moi, qui est en toi, il vit dans mon esprit. Il vit dans ton esprit avec tous ses fruits. Mais c'est moi qui dois les planter, les arroser, les cultiver et me nourrir de ces fruits. Et quand j'ai goûté ces fruits, comme Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, continuez à vous approcher de lui pour continuer encore à goûter. Alléluia. Et quand j'aurai tellement goûté cela, j'aurai goûté la bonté de Dieu pour ne pas prendre Dieu pour un bonbon. Je vais aussi faire goûter cette bonté à ceux qui ne connaissent pas cette bonté. Comme je vous ai donné l'anecdote sur la mangue. Alléluia. Faire découvrir le monde qui est Jésus. Quelle est cette bonté? Pour que le monde puisse pouvoir dire, mais j'aurais voulu planter aussi, gérer, alimenter, cultiver aussi cela dans ma vie. Alléluia. Et à ce moment, tu l'inviteras à rentrer aussi à Canaan, dans la terre promise qui est Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça, normalement, on devrait être un évangéliste sans parole. Frères et sœurs. Alléluia. Ça peut être, hein? Les femmes, vous avez un challenge à relever. Vous le savez. La Bible vous demande de gagner votre mari inconverti sans parole. Ça, c'est un challenge que Dieu a donné aux femmes chrétiennes converties. Il a dit que si, Pierre sait qu'il y a parfois dans un couple des inconvertis. Donc, au cas si le mari n'est pas encore converti ou réticent, il dit que la femme convertie, l'épouse doit faire de sorte à gagner son mari sans parole, en regardant sa manière chaste réservée de vivre. Alléluia. Donc vous avez les femmes un challenge à relever. Alléluia. Amen. Donc je passe les poches, ça m'est venu, je n'avais pas prévu de cela. C'est pour taquiner les sœurs. Alléluia. Amen. Donc, nous allons voir, frères et sœurs, quand nous devons cultiver cela, et ça se passe dans l'Église, le terrain propice, favorable. Alléluia. Donc, nous devons chercher à jouir de Jésus et à l'expérimenter dans chaque situation de nos vies. Amen. La vie amenée après avoir pris possession du bon pays consiste à travailler Christ. Comme je disais, c'est comme si pour nous, Christ, S-A-R-L. Alléluia, c'est mon entreprise. Christ doit devenir ton entreprise. Christ doit devenir mon entreprise. Un terrain que je travaille chaque jour. Je cultive des arts, des vertus de Jésus pour les partager, frères et sœurs. Alléluia. Donc il s'agit d'une vie qui fait de Christ notre industrie, si nous pouvons dire. Le produisant en grande quantité. Amen. Le multipliant dans nos vies. Et nous allons venir sur ça. Tu peux multiplier Christ dans ta vie. Alléluia. Donner à boire, à manger à ceux et celles qui ont faim. Te multiplier. Jésus dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Beaucoup d'agriculteurs produisent des fruits, mais nous faisons pousser Christ et produisons Christ en nous. Nous faisons pousser Christ
et produisons Christ en nous, comme un agriculteur. Regardez ce que Paul dit dans Romains 4. Éphésiens 4 plutôt. Il dit que Dieu a donné à l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des évangélistes, des docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Et en vue de la connaissance du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Alléluia. Et à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Il dit, afin que nous puissions, frères et sœurs, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, nous l'avons vu déjà, qu'est-ce que ça veut dire, et à la stature parfaite du Christ. Donc, voyez, tout je viens te dire, tu l'as déjà en toi. Parce que Christ en moi, la Bible dit, est égal à l'espérance de la gloire. Christ en nous. Donc tout est en toi, tout est en moi. Mais il faut les cultiver. Si j'ai un terrain qu'on m'a donné, qu'on m'a confié, il y a certaines semences où il y en a d'autres que je dois planter. Si je ne fais rien, je n'aurai rien. Et pourtant, on m'a confié le terrain. Amen. Donc, si mon frère, ma soeur, tu veux jouir de l'éternité avec Jésus, il faut que tu fasses de sorte, comme dit Éphésiens, à parvenir à la stature parfaite du Christ. Le mot parfaite dans le grec veut dire complet. Amen, complet. Il y a un complément. Nous devons compléter quelque chose. Alléluia. En nous. Alléluia. Et la Bible dit, c'est de lui et grâce à tous les liens. De tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné. Il s'agit de l'Église. Que le corps bien coordonné, alléluia, et formant un solide assemblage. Et il y a certains qui ne veulent pas se consolider dans cet assemblage. Mais la Bible nous montre, le travail, c'est moi et toi. Formant un solide assemblage. Alléluia. Il continue que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement. Tire son accroissement. Alléluia. Quand tu combats ensemble, tu tires l'accroissement de l'Église. Tu es un partisan de l'accroissement de l'Église. Alléluia. Selon la force qui convient à chacune de ces parties. Et ainsi, il s'édifie dans l'amour. Donc, voyez bien. Donc, il y a
du travail à faire, individuellement et collectivement. Donc, considérons le peuple d'Israël et ce qu'il fit après avoir occupé le bon pays et avoir vaincu tous les ennemis. Donc, il s'est mis à travailler la terre. Et il y a beaucoup qui ont accepté Jésus, ils n'ont même pas commencé quoi que ce soit dans leur vie à travers Jésus. Ils n'ont rien commencé. Ils sont restés chez eux et ils se sont dit, je suis sauvé. Je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé pour toujours. Tu es en train d'être sauvé. Parce que le Sauveur est en toi, mais te donne des acquis pour être sauvé. En définitive. Parce que si je rentre dans un terrain, je vous le dis, il y a tout. Si je ne m'occupe pas le terrain, il sera en friche. Et tous les produits qui sont dedans mourront. Et je perdrai tout. Donc si nous ne cultivons pas les vertus de Jésus également, à ce moment, nous n'aurons aucun profit et aucun intérêt pour sauver mon âme. N'oubliez pas, Jacques l'a dit. Alléluia, ce n'est pas la chanson de Claude François, hein? Jacques a dit. L'apôtre Jacques a dit. Vous connaissez ce jeu de Claude François? Oh, nous avons joué ce jeu tout petit. Je ne suis pas le seul. Jacques a dit. Tenez-vous debout. Jacques a dit de s'asseoir, ainsi de suite. Mais là, c'est l'apôtre Jacques qui a dit que c'est la parole qui peut sauver mon âme. Qui peut? Il n'a pas dit que la parole sauvera mon âme. La parole, pourquoi? Parce que Jacques savait que la parole n'est pas un dictateur ou une dictatrice, la parole. C'est elle ou le lait, la parole, le tas de lait qui peut sauver notre âme. Donc, il y a probabilité d'échec ou de salut. Alléluia. Donc le peuple la laboura, sema les graines, arrosa les plants, nourrit les vignes et émonda les arbres. Toutes ces tâches étaient nécessaires à la jouissance de cette terre. Cela dépend, mon frère, ma soeur, combien nous devons travailler diligemment sur Christ afin de jouir toutes ces richesses qui est en nous. Alléluia. Et il nous faut travailler sur Christ afin de produire ces richesses. Donc, quand je travaille un terrain, c'est pour produire les richesses de ce terrain. Donc, quand je travaille sur Christ, c'est pour produire les richesses qui sont en Christ. Et je vous ai donné, par exemple, la paix, la joie, la bonté. Ça vient de Christ. Alléluia. Et Christ fait partie du premier témoin de la nuée que nous sommes environnés, dont parle Hébreux, chapitre 12. Notre regard devait être premièrement sur Jésus, parce qu'il a manifesté, quand il était sur terre, sa bonté. Et il a manifesté, quand il était sur terre, sa bienveillance, son amour, sa joie. Même dans les persécutions, il était joyeux de le faire et d'être obéissant au Père. C'est pour cela que la Bible dit même, il a appris l'obéissance et étant fils par les choses qu'il a souffert. Parce qu'il était joyeux de me sauver par cela et de te sauver. Donc sois joyeux aussi, mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur permet aussi des choses dans ta vie. Sois joyeux aussi parce que ça te cultivera ton âme et tu pourras aussi par cela sauver aussi d'autres. Des membres de ta famille, des membres de ma famille par la prière par exemple. Et ainsi de suite. Et il nous faut travailler Christ afin de produire ses richesses. Alléluia.
Nous devons travailler et nous pouvons nous permettre d'être paresseux. N'oubliez pas Proverbe 24, nous l'avons vu. Malheureusement, la plupart des chrétiens aujourd'hui sont occupés des affaires de ce monde et sont trop paresseux pour travailler sur Christ. On s'occupe beaucoup des affaires de ce monde, des choses de ce monde, les inquiétudes de ce monde, les traditions de ce monde, ainsi de suite. Comme je vous dis, il y a des gens, des années qui sont convertis. Ils travaillent encore. Ils sont encore de cultiver certaines choses, pratiques mondaines, pratiques religieuses, pratiques traditionnelles dans le monde qui devaient déjà prohiber dans leur vie. Refuser totalement. Il dit oui, mais d'accord, mais il n'y a rien de mal à cela. Alléluia. Nous devons labourer la terre spirituelle de mon âme, de ton âme, et semer les semences spirituelles. Et il nous faut arroser les plantes spirituelles sans arrêt. Et ça, c'est par la parole, par les conseils, les exhortations, les recommandations, les corrections de la parole, et ainsi de suite. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Donc pour cela, il ne faut pas être paresseux, frères et sœurs. Vous savez, dans la Terre Sainte, en Israël, il y a une configuration de 2 lacs qui existaient. Et ça explique merveilleusement la vie de 2 types de chrétiens qu'on trouve dans l'Église. Les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Dans ces 2 lacs, c'était le lac de Galilée et de la mer Morte. Donc c'était les 2 grands lacs qu'on trouvait, qui existent encore en Terre Sainte. Les 2 lacs reçoivent l'eau de la même source. Reçoivent la même eau. Le lac de Galilée reçoit la même eau et la mer Morte reçoit aussi cette même eau. Donc, ils reçoivent la même eau. Donc, mon frère, ma soeur, que tu sois chrétien charnel ou chrétien spirituel, tu reçois la même eau. Tu entends les mêmes paroles, les mêmes conseils, les mêmes exhortations. Donc, ça ne peut pas te justifier. Alléluia. Ou me justifier, c'est comme ça je serai comme ça toute ma vie. Non. Alléluia. Dans la vie de Christ, le terrain, nous devons cultiver. Il n'y a pas c'est comme ça je suis. Il faut travailler, produire les bienfaits de Dieu dans nos vies et les exploiter pour nous et pour les autres. Ils reçoivent la même eau qui coule à partir de quelle source? De la plus haute montagne du pays. Et cette montagne s'appelle l'Hermon. L'Hermon, c'est la plus haute montagne en Terre Sainte, frères et sœurs. Et il n'y a pas de hasard que le psaume 133, écoute bien ce qu'il dit. Vous allez voir, il n'y a pas de place à travers ce psaume pour la place des paresseux. Je parle bien paresseux spirituels. Amen.
Je parle spirituellement. Il est dit qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de ne pas demeurer ensemble. Qu'est-ce que ta version dit? Amen. Vous êtes éveillés. Qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est comme l'huile répandue sur la tête, se répand sous la barbe d'Aaron et descend sur le pan de sa robe. Et l'abbé dit, c'est comme la rosée de l'Hermon, la plus haute montagne. Alléluia. C'est de cette montagne que le lac de Galilée et la mer Morte buvaient la même eau. Alléluia. C'est comme la rosée de l'Hermon, alléluia, répandue sur les montagnes de Sion. Mon frère, ma soeur, que tu sois cette montagne de Sion. Alléluia, cette huile qui est répandue. Alléluia, la Bible dit c'est comme. Donc quand la Bible dit que l'huile répand la présence, l'onction du Saint-Esprit, il y a une onction et je ne sais de le dire. Lorsque nous prions individuellement chez nous, il y a une onction individuelle qui nous accompagne, certes. Mais quand tu es en communion dans l'Église, la prière communautaire, il y a une onction communautaire qui est plus forte. Parce que la parole de Dieu dit que 10 parmi vous mettra en déroute 100, mais 100 parmi vous mettra 1000 en déroute. Vous voyez la proportion? Alléluia. Donc plus l'assemblée est grande, plus la fuite de l'ennemi est grande aussi, frères et sœurs. Alléluia. Et il dit, c'est ainsi que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Je le dis tout le temps. Quand tu peux venir à l'église, tu ne viens pas, tu ne sais pas ce que tu perds. Parce que peut-être il y a une bénédiction ce jour-là pour toi. Et ça, je l'ai déjà, j'ai des témoignages à l'église, même parole qui reste là. Le Seigneur avait des bénédictions pour quelqu'un bien spécifique. Ce jour-là, la personne n'est pas venue, elle pouvait venir. Je dis bien, ceux et celles qui peuvent venir et qui ne viennent pas. Je ne parle pas des gens qui sont malades, pour ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Je reformule ce que je viens de dire. Je ne parle pas de ceux qui sont malades, ceux qui travaillent, parce que nous savons, il y a des frères et sœurs parmi nous qui travaillent le dimanche, ou le vendredi, ou peu importe le jour du culte dans les églises. Donc ça, nous le comprenons. Je ne parle pas, je ne vise pas ces gens. Je parle des gens qui peuvent venir. Par exemple, dimanche, mais aujourd'hui c'est la course, ils préfèrent regarder l'arrivée aujourd'hui en direct. Mais Dieu voulait te donner une bénédiction aussi en direct. Tu n'es pas venu, tu la perds. Et peut-être c'est quelqu'un d'autre qui aura cette bénédiction parce que tu n'es pas venu ce jour-là. Également. Peut-être par la prière, le Seigneur avait une bénédiction pour un membre de ta famille. Tu n'es pas venu. Le membre de ta famille, il a perdu cette bénédiction. Il est bien marqué, c'est là que Dieu répand. Vous savez, parfois nous lisons la parole, nous ne prenons pas égard. Il est bien marqué qu'il est agréable et doux de demeurer ensemble. Demeurer ensemble.
Et la Bible dit, c'est là que Dieu fait couler la bénédiction. Frères et sœurs. Amen. Donc je continue l'analogie de la configuration de ces deux lacs. Donc, ils recevaient la même eau qui coule de la plus haute montagne. Alléluia. La plus haute montagne de ta source, de ta vie, c'est qui, mon frère, ma soeur? C'est Jésus. C'est là coule l'eau. Alléluia. De ma vie. Amen. Par contre, le lac de Galilée se trouve, si vous avez une carte géographique, vous allez voir la topographie. Le lac de Galilée se trouve près des neiges du mont Hermon, pratiquement collé. Amen. Donc, elle reçoit l'eau directement de la source. Amen. Donc, il y a ceux parmi nous qui reçoivent des informations, qui reçoivent des directions, qui reçoivent des révélations directement du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus proches de la source, du mont Hermon. Plus tu seras proche de la source, tu recevras directement de cette source. Soit le lac de Galilée ce matin. Mon frère, ma soeur, celle qui est près de la source, le Seigneur Jésus, notre source. Ce lac de Galilée était près des neiges du mont Hermon. Il reçoit ses eaux directement de la source et non seulement il reçoit pour elle, par sa coule, mais donne tout ce qu'il a reçu. C'est ça. Le Seigneur veut que nous cultivons la vie de Jésus en nous, mais nous coulons aussi pour donner aux autres, comme ce lac de Galilée. Arroser la vie des autres. Alléluia. Donc ces eaux vives passent sans cesse au travers du lac pour couler ensuite dans la basse vallée du Jourdain. Donc elle reçoit pour elle, mais comme c'est un lac, ça coule et elle se déverse dans le Jourdain, la basse vallée du Jourdain. Et elles sont fraîches et remplies de poissons. Mon frère, ma soeur, quand tu puises directement proche du Seigneur, ta vie est remplie. Alléluia. Elles nourrissent une vie abondante sur les rives, le lac de Galilée. Tu peux nourrir ceux qui sont sur ta rive, ceux qui viennent te voir, te conseiller, demander conseil. Frères et sœurs, alléluia, je donne un exemple, je réitère. Il y avait un collègue de travail un jour. J'étais en train de faire quelque chose à l'atelier où je travaillais avant, et il est venu vers moi. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ma vie. Il connaissait l'intégrité des paroles que je les prêchais. Parce qu'en entreprise, j'avais prêché presque pour tous les collègues. Et mon patron savait que j'étais pasteur. J'avais une église. C'est en 2016, quand j'ai été le voir, je lui ai dit, je démissionne pour me mettre à temps plein. Il ne m'a pas tenu résistance. Ça l'a fait mal, parce que j'étais un des meilleurs techniciens de son entreprise. Et en plus, je le dis avec fierté, sans me glorifier, j'étais un des meilleurs techniciens dans ce domaine en Guadeloupe. Alléluia. Dans le frère
Olivier, le frère Fabrice, je les ai évangélisés. C'était des collègues de travail. Amen. Donc vous pouvez les demander si vous pensez que je mens. Il y a deux collègues, deux frères qui étaient collègues, nous étions collègues. Et c'est moi qui les ai évangélisés. Amen. Et ils sont aujourd'hui raffermis dans le Seigneur. Donc, ce collègue est venu me voir, il m'a dit, est-ce qu'il peut me poser une question? Alléluia. Et je lui ai dit, vas-y. Et il me dit que son oncle s'est suicidé. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a expliqué, sans je ne vais pas rentrer en détail, parce que c'est quelque chose qu'il m'a confié. Il m'a dit qu'il avait fait quelque chose dans le passé, et finalement, les choses sont remontées, il ne voulait pas subir cela au tribunal. Il a préféré de finir avec sa vie. Donc, il a bu de l'acide. Et l'acide a détérioré son foie. Il était dans le coma et ses jours étaient comptés. Donc, il m'a dit que est-ce que je pense que son oncle, s'il meurt, il est en enfer. Donc, vous voyez, les gens entendent l'Évangile, ils ne prennent pas garde, mais ils se rappellent quand même, ça vous les aviez prêché. Donc, ils savent quand même l'enfer est réel. Alors, je lui ai dit, pour ma part, je pense que oui. Parce que pour deux raisons. Premièrement, il a fait quelque chose de répréhensible. Il ne s'est pas repenti. Il a préféré finir avec sa vie. Et deuxièmement, il a retiré sa vie qui appartient à Dieu. Alors, je lui ai dit, pour ma part, je crois que oui. Et il m'a dit, en cas quoi c'est là qu'il y a. Parce qu'il a dit, nous préparer ça au cueil. Et il n'y a rien à faire parce que l'acide avait déjà détruit son foie. Vous savez, il y a une autre fois, un homme, il était déjà mort, ses enfants étaient déjà venus en Guadeloupe, de l'Amérique et au Canada pour enterrer son père. Ils avaient déjà acheté le cercueil et le Seigneur m'a suscité, j'ai prié pour cet homme et je l'ai ramené à la vie. Il était déjà en enfer. Ça s'est fait 5 ans. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et ils ont revendu le cercueil. Amen. Tout était prévu. Hein? C'est un prêtre vaudou. Il était mort. Et j'ai prié pour lui. Et son esprit de l'enfer, Dieu l'a fait grâce. Il est revenu à la vie. Il a témoigné cela lui-même à sa famille. Qu'il était mort et son esprit, son âme étaient déjà en enfer. Et Dieu lui a fait grâce parce que Dieu m'a donné une révélation pour lui 3 jours avant que j'aille prier pour cet homme. Donc il m'a étendu de l'enfer et le Seigneur lui a fait grâce de revenir et lui donner une dernière chance d'arrêter le vaudou et de choisir le Seigneur. Donc je ferme la parenthèse. Donc je lui ai dit, pour venir au Gade de Galilée, le lac de Galilée, il a dit, je lui ai dit, mais j'ai une proposition pour toi. Et il m'a dit, quelle proposition? Je lui ai dit, demande à ta famille, est-ce que c'est possible qu'un pasteur vienne prier pour ton oncle? Parce qu'en réanimation, il faut une autorisation parentale. Et si c'est possible, je viendrai prier pour lui. Et là, je lui ai donné un témoignage sur mon père, qu'on lui avait dit la même chose. Il était 10 jours dans le coma. On nous avait dit de préparer son cercueil tout. Et j'étais venu prier, j'étais venu le voir et j'avais déjà donné ce témoignage et il est revenu à la vie. Donc, je lui ai dit, je te donne une solution pour lui. Et je lui ai dit, demande ça. Et j'ai donné le témoignage de mon père pour le fortifier sa foi. Et c'est un vendredi, le lundi, il est venu et je lui ai demandé est-ce qu'il a dit ça à sa famille. Il m'a dit son épouse de son oncle n'était pas trop d'accord. Le mardi, vous voyez, c'est moi qui insistais. Le mardi, je suis allé encore dans son atelier, je lui ai dit est-ce qu'il a prévu de cela.
Et il m'a dit, alors j'ai compris, je n'ai pas fait de, comment dirais-je, sur ça j'ai compris, c'est normal. J'ai compris en moi-même pourquoi son épouse ne voulait pas que cet homme revienne en vie. Je sais pourquoi. J'ai fermé, j'ai pas insisté, je lui ai dit simplement, bon, il n'y a pas de problème, je lui ai dit que je vienne devant, dans l'hôpital, dans la chambre de réanimation où je prie chez moi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. La prière aura le même effet. Et j'ai prié pour lui et cet homme est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie, vous savez, c'est au CHU, vous savez, comme je le dis souvent, les médecins n'aiment pas employer beaucoup le mot miracle. Ils préfèrent employer le mot « nous admettons l'évidence ». Donc lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit qu'ils ne comprennent pas et ils ont refait les clichés. Ils ont vu que le foie de cet homme est intact. Vous savez qu'est-ce que l'hôpital a dit pour ne pas admettre le miracle de Dieu? Ils ont dit qu'il y avait une erreur sous les anciens clichés. Oh, c'était réversible. C'était bien montré que son foie était... Vous savez, quand vous buvez de l'acide pur, alors je peux vous dire, moi j'ai eu un coup d'acide, je vous l'ai dit un jour, sous cet œil, je peux vous dire, j'ai vu toutes les étoiles qui existent dans le monde, hein, tellement ça brûlait. Donc je continue, et Dieu m'a fait grâce. Et je bénis le Seigneur pour cet homme. Et je peux nommer son nom, parce qu'il n'exerce plus, ce n'est pas du mal que je parle de lui, c'est le docteur Duplessis, à l'époque, qui exerçait, et c'était, je crois, le plus grand ophtalmo de la Guadeloupe à l'époque. Et quand, à l'époque de cet accident, j'ai eu, je crois, il devait déjà en retraite, on lui a demandé de rester 3 ans supplémentaires pour donner son savoir avant de partir. Et après, lorsqu'il a analysé mon œil, il m'a pris en privé et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, monsieur, je vous dis quelque chose, vous n'avez pas perdu votre œil. Sachez, c'est un miracle. Le premier docteur en Guadeloupe de ma vie, j'ai entendu dire, depuis 67 ans, dire que c'est un miracle. Il a dit. Et je lui ai dit, docteur, vous l'avez dit, je le crois, c'est un miracle. De toute façon, pour moi, mon œil était déjà perdu. Il y avait des signes qui le manifestaient. Et ça a été vraiment un miracle. Alléluia. Et cet homme vit aujourd'hui. Cet homme, je viens de vous parler. Alléluia. Et son foie est intact. Amen. Donc, par contre, je disais, le lac de Galilée, c'est un lac, les eaux sont fraîches, remplies de poissons, elles nourrissent une vie abondante sur ses rives, où Jésus lui-même a vécu. Donc, c'est prophétique. Alléluia. Par contre, la mer morte, au contraire, tout en étant abreuvé des mêmes eaux, ne les reçoit pas directement de la source du mont Hermon, mais par l'intermédiaire du lac de Galilée. Le lac de Galilée prend l'eau de la source parce qu'elle est fraîche. Et elle déverse aussi cette eau pour alimenter la mer morte, dont elle boit la même eau, mais pas de la même source. Alléluia. Elle ne donne nulle part ce qu'elle a reçu. Le lac de Galilée donne ce qu'elle a reçu, mais la mer morte ne donne pas ce qu'elle a reçu. Elle est enfermée. La mer morte est située dans un creux à un niveau si bas
à 300 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée, que la chaleur y est suffocante. La mer morte. Elle perd en évaporation tous les eaux qu'elle reçoit. Tout ce qui lui reste, c'est une amertume chaque année plus intense qui rend la vie impossible dans le lac et aux alentours. Tout est stérile, desséché, salin. Et il est reconnu un oiseau volant par-dessus cette mer tombe asphyxié. Une seule goutte de cette eau dans l'œil est aussi cuisante qu'un acide. Voici les deux états, frères et sœurs. Le lac de Galilée et la mer morte. Dans le lac de Galilée ressemble aux chrétiens spirituels, comme je le disais, il vit tout près de Dieu. Dans l'harmonie, dans la connexion, dans la communion avec Dieu, tout près de Dieu. Pour toutes leurs situations, ils cherchent Dieu en toutes choses, ils sont près de Dieu. Il boit sans cesse à la source. Il est constamment renouvelé par un courant perpétuel de la vie divine que Dieu verse au travers de lui. Le Saint-Esprit le remplit. Alléluia. Et tout à la fois ouvert à Dieu. L'Esprit crée en lui et autour de lui la vie de Christ. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Lorsque vous avez une vie exemplaire de chrétien, attendez-vous, les gens viendront vers vous. Vous solutionnez de certaines situations, demandez conseil, frères et sœurs. Vous, c'est comme le lac de Galilée. Tandis que le chrétien charnel ressemble à la mer morte. Il est loin de la source. Parce que lorsqu'on veut, le Seigneur veut nous garder proche de lui, nous nous distançons. Alléluia. Lorsque le Seigneur veut nous dire, donne-moi ça, mon chéri. Donne-moi ça, ma chérie. Nous disons, mais non, Seigneur, moi aimé. Bon, mets-moi loin pour pas dire, moi poigne encore. Frères et sœurs, nous nous tenons loin parce que nous aimons encore des choses que le Seigneur n'aime pas. Et nous n'aimons pas donner au Seigneur ce qu'il veut que nous lui donnons ou nous lui remettons. Il est loin de la source. Il dépend des autres chrétiens pour sa vie spirituelle au lieu de se ressourcer dans l'intimité de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Ils ne cherchent jamais le Seigneur pour quoi que ce soit dans leur vie. Ils vont toujours voir à droite, à gauche, un tel. Jamais chercher le Seigneur. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher conseil à travers un frère ou une sœur. Non. L'Église est faite pour ça. La Bible dit que Dieu opère tout en tous. Mais je parle vraiment des chrétiens charnels. Ils n'aiment pas développer les fruits du Seigneur dans leur vie. Ils n'aiment pas cultiver. Ils se résilient dans la paresse spirituelle. C'est pour cela, lorsque les choses vont mal, ils n'ont pas de ressources. Ils sont obligés d'aller chercher près de ceux et celles qui boivent directement de la source, qui sont tout proches de Dieu. Frères et sœurs, alléluia. C'est ceux et celles qui ont la semence du fruit en eux, mais rien ne sort. Tout stérile. À cause de la manière de traiter cette semence. Et lorsqu'ils sont dans le besoin, ils ont faim, ils vont vers quelqu'un qui a appris à cultiver ce fruit. Donc c'est normal, physiquement, mais ce n'est pas normal spirituellement. Ça ne doit pas être normal spirituellement. Alléluia. La Bible dit de nous exhorter mutuellement les uns des autres. Oui, il faut le faire. Aidons-nous les uns des autres. Supportons-nous les uns des autres. Alléluia. Le mot supporter dans le grec veut dire, c'est un mot qu'on utilisait comme tuteur pour porter et
attacher des tomates de peur que les tomates ne tombent parce que les branches sont trop fragiles. Donc on mettait des tuteurs et on les attachait comme aujourd'hui on fait partout. Donc ce mot grec veut dire tuteur. Ça veut dire mon frère, ma soeur, je dois être un tuteur pour toi. Tu dois être un tuteur pour moi. Quand la Bible dit supportez-vous les uns des autres, littéralement la Bible dit soyez des tuteurs pour vous supporter les uns des autres lorsque tu vois ton frère, ta soeur est en train de faillir pour tomber, pour ne pas le laisser tomber. Amen. Alléluia. Mais bien souvent dans les églises, on aurait dit que la parole de Dieu dit soyez de laisser tomber votre frère et sœur. Et il y a des chrétiens, plus frères ils tombent, puis ils ont réjoui. Ils ont dit, ouais, longtemps ça te doit arriver. Parce que longtemps, on fait moins ça, ou pas jamais venir excuser. Alors ils se réjouissent. La Bible ne nous dit pas de nous réjouir. Même pour le méchant, ne te réjouis pas du malheur du méchant, le jour qui chancelle. Frères et sœurs. Alléluia. Donc ça, c'est la vie communautaire. Nous devons cultiver cela aussi, parce que le peuple était rentré dans la terre promise et cultivait ensemble et collectivement également. Donc ils reçoivent l'Esprit de Dieu, mais ils ne savent pas se maintenir dans l'abondance. Dont leur âme aussi connaissent une déception, une amertume croissante. Alors, si je pose la question, dans quel lac nous nous trouvons ce matin? Ne levons pas la main. Lac de Galilée ou la mer Morte? Tu es dans le Galilée? Mais je viendrai cultiver autour de la ressource. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, avant de bondir, pour vraiment venir sur comment cultiver, Christ, je prends le soin de venir sur cela. Amen. Alléluia. Vous savez, la nature des épreuves ne vient pas de Dieu, car elles sont les conséquences directes de la chute de l'homme. Mais comme il est impossible d'être sur terre sans connaître des difficultés, Dieu s'en sert donc pour notre formation. Amen. Pour illustrer la mise à jour de nos faiblesses, vous savez, il y a des mises à jour sur les ordinateurs, sur les portables, et ainsi de suite. Il y a des mises à jour aussi sur nos faiblesses, pour que le Seigneur nous montre de temps à autre nos faiblesses intérieures. Il y a des mises à jour aussi. Et vous savez, lors de ces mises à jour, nous ne passons pas le test parfois. Mais nous ne savons pas parfois que c'est des mises à jour que Dieu fait dans nos vies. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées en moi. Je ne sais pas, peut-être. Il y a des choses cachées en toi. Tu ne sais pas. Et qui feront un jour mon malheur ou ton malheur. Frères et sœurs. Et qui fera peut-être mon échec ou ton échec final. Alors le Seigneur, de temps à autre, il fait une mise à jour. Pour faire tout remonter. Pour tout remuer. Pour tout mettre ensemble. Alléluia, il fait des mises à jour. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple d'un récipient dans lequel on aurait déposé un peu de terre. Un récipient ou une bassine. On met un peu de terre avec de l'eau. Donc, vous savez, au début, le remous, nous allons voir l'eau est troublante. Elle est troublante. Mais après un certain moment, tous les dépôts seront bas. Et l'eau paraîtrait nette, claire, limpide. Vous savez, ça me vient à l'idée, vous savez, dans l'époque antique, et ça se fait dans certaines contrées, surtout
dans les contrées d'Afrique. Lorsqu'un berger conduisait ses brebis, et à un moment donné, les brebis avaient soif. Les brebis étaient tellement éduquées contre les prédateurs que lorsque les brebis allaient, le berger les lâchait un moment pour se désaltérer dans une source. Dès que les brebis voyaient que l'eau avait des remous, les brebis ne buvaient pas. Parce que leur berger les avait enseignés, appris que lorsqu'il y a des remous, il y a parfois des prédateurs en dessous. Et lorsqu'ils vont boire, les prédateurs vont les arracher. Donc, ils étaient éduqués comme ça. Donc, ils préféraient manquer de soif, mais ne pas se laisser dévorer et attendre une prochaine source. Alléluia. Mais aujourd'hui, les brebis du Seigneur, parfois, par une vie désinvolte, au manque de connaissances, ils vont boire n'importe où, dans n'importe quels eaux troublées. Et lorsqu'ils se sont fait attraper par les prédateurs, ils viennent après voir leur berger. Ils disent, pasteur, j'avais pas ça. Moi, je suis clair, je suis limpide, je suis transparent dans mon ministère pastoral. Amen. Et je me permets de dire des choses. Je nomme pas de nom, vous avez remarqué ça. Mais je dis quand il faut dire. Ça m'est arrivé ici ou ailleurs, parce que j'étais pasteur sur 3 églises déjà. Averti des chrétiens d'aller où ils voient tout qui bouge. De leur dire, tout ce qui bouge n'est pas de l'or. Parce qu'il y a l'or et il y a plaqué or. L'or, le plaqué or, au premier vue, semble être de l'or. Mais quand tu le testes, tu vois c'est du plaqué or. Donc ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Le plaqué or brille, mais ce n'est pas de l'or. Eh bien, c'est arrivé, vous leur avertissez. Il y a quand même, parce qu'il y a un tel renommé qui est sorti de tel pays. Et lorsqu'il lève sa main, les gens tombent comme des filles. Et ainsi de suite. Eh bien, ça m'est arrivé d'avertir certains chrétiens. Ils sont allés et ils sont venus me voir en pleurant. Pasteur, prie pour moi. J'avais jamais eu ça. Je suis allé là et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'avait averti. Donc, tu as chopé quelque chose par ta désobéissance. Et ça m'est arrivé aussi de dire à certains, pour les punir, en quelque sorte. Mais où tu es allé, pourquoi tu ne vas pas leur dire de prier pour toi? Et là, ils rougissent. Ils disent, non. Mais tu l'as chopé là. Tu es parti, mais pourquoi tu n'as pas dit de prier pour toi? Où tu l'as chopé? Mais je ne refuse pas quand même de prier pour eux. Ça, c'est pour les interpeller leur conscience. Et je prie quand même pour eux. Mais c'est pour les montrer les fruits de la désobéissance. Et ça arrive, frères et sœurs. On avertit. Un berger est là pour avertir, pour protéger le troupeau du Seigneur. Paul a dit, acte 20-28, il a dit au pasteur, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, que le Saint-Esprit vous a établi surveillant, afin de paître l'Église du Seigneur Jésus qui s'est acquis par son propre sang. Protéger le troupeau. Comment un berger spirituel protège un troupeau? Pas avec un bâton, pas avec une clôture, comme littéralement ça se fait, mais avec la parole. Et la parole a 2 dimensions, comme le berger en Moyen-Orient,
il avait sa houlette et il avait son bâton. Frères et sœurs, le bâton, c'était pour frapper les prédateurs. Et la houlette, c'était une forme de bâton, mais incurvé au bout. Et il y avait deux objectifs. Lorsque le berger était un peu fatigué, il s'appuyait parfois. Et lorsqu'il voyait, bien souvent, les brebis escaladaient des montagnes très dangereuses qui avaient des précipices. Et le berger veillait à cela. Et lorsqu'il voyait une des brebis qui avait tendance à se avancer trop près de la limite, il retenait le cou par la houlette qui était incurvée comme un U et il redressait la brebis. C'est pour ça que le Psaume 23 leur dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Donc le berger a le bâton pour frapper les prédateurs. Donc le berger doit apprendre à prier et à frapper aussi les ennemis de ton âme. Et spirituel, je parle. Parce que nos ennemis ne sont pas les hommes et les femmes. Lorsque nous prions ici, nous combattons, vous n'allez pas entendre que nous maudissons les hommes. Nous maudissons les situations, la sorcellerie, tout ce qu'ils font. Amen. Parce que Dieu nous dit de prier pour eux. Parce qu'eux aussi sont aveuglés et ils ont besoin du salut. Amen. Et la houlette, c'est la parole de Dieu pour te protéger, mon frère, ma soeur. Quand le berger te dit ne va pas là, mais ne va pas. Il t'a dit ne va pas là. Tu t'entêtes à aller sur le précipice, tu vas tomber. Il te dit ne va pas. Il te tend la houlette, tu vas aller quand même. Et après tu dis oui, j'avais pas ça, mais je sens, j'ai reçu ça. La parole de Dieu était ta houlette. Quand même ça, tu as roulé la houlette. La parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, je continue l'illustration et je vais m'arrêter ce matin sur cette première partie. Donc, si nous laissons reposer ce récipient avec de la terre, de la poussière. Donc, je disais, les particules de poussière vont tout noyer et se déposer délicatement au fond du récipient et nous aurons ainsi l'impression que notre eau est parfaitement pure et potable. Donc, quand le Seigneur voit, parfois, certaines choses impures dans notre âme se déposent délicatement et c'est bien magasiné. De temps à autre, des choses ne sortent pas. Quand il le faut, le Seigneur va me faire une mise à jour pour faire remonter ces dépôts. La mise à jour du Seigneur, c'est pour faire remuer les dépôts pour que nous puissions le voir. Parce que c'est lorsqu'on va remuer la poussière et l'eau, on va voir qu'il y a des choses qui sont en bas. Mais s'il n'y a pas de remous, s'il n'y a pas de turbulence, nous n'allons jamais voir ça. Frères et sœurs. Amen. Comment tu peux voir, ma sœur, que tu arrives à pardonner quelqu'un? Tu dis, je pardonne. Moi, je pardonne. Tu le dis. Mais comment tu sais que tu pardonnes? Ce n'est pas le disant. Eh bien, je viens, je te donne une calotte. Là, je saurai si tu me pardonnes. Mais si tu disais, je pardonne, mais personne est venu pour t'éprouver, eh bien, ce qui est en toi, le dépôt est en bas. Le Seigneur permettra ça pour que ce qui est en toi puisse monter et tu verras, tu disais, mais en réalité, c'était une illusion. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? L'épreuve, les tests de l'épreuve sont faits pour ça. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur, ceux et celles qui ont été ainsi exercés
Puis il dit, Seigneur, merci, merci, merci. Je n'avais pas compris cela. Je me plaignais, mais je comprends aujourd'hui que c'était ta main qui était en action pour moi. Tu voulais me faire comprendre quelque chose et me faire délaisser quelque chose. Mais malheureusement, je te demande pardon, j'ai perdu 10 années inutilement. À comprendre cela, aux 20 années, aux 30 années. Ou toute ma vie de chrétien sans comprendre, ça arrive aussi. Et il y a des moutons, tout ce que le berger pourra faire, il va toujours chercher un petit trou pour partir, pour aller manger ailleurs. Frères et sœurs, tous les soirs, le berger pourra les prodiguer, ils vont quand même chercher à partir quand même, parce qu'ils vont s'entêter. Ça, c'est la vie parfois des moutons. Donc, je continue l'illustration. Donc, mais à la moindre secousse, tout remonte à la surface et cette eau qui semblait si propre devient trouble d'un seul coup. Et beaucoup moins attrayant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, bon, mais je n'avais pas compris, cette personne était comme ça. Parce que tu as toujours connu la personne ainsi. Mais un jour, il y a eu quelque chose qui l'a marqué et qui l'a dévié dans ce que tu pensais, il est toujours comme ça. Et tu dis, ça m'étonne de quelqu'un, de cette personne, je ne savais pas. Eh bien, c'est la même réalité. Il faut que le Seigneur nous fasse voir ce qui est en nous, inné en nous, que nous ne voyons pas, dans l'âme, frères et sœurs. Tant que les épreuves, mon frère, ma sœur, de la vie ne viennent pas nous agiter. L'exemple du récipient, la poussière et l'eau, ou la terre et l'eau. Tant que les épreuves de la vie ne viennent pas nous agiter, nous secouer, nous sommes dans l'incapacité totale de déceler ce qu'il y a vraiment enfoui au tréfonds de nous-mêmes. Tu regardes l'eau, mais il n'y a rien, c'est limpide, mais remue-le. Mais il y avait de la boue en bas, parce qu'elle va remonter. Il faut le Seigneur remue les choses. Remue les choses pour faire remonter. Alléluia. Vous savez, l'apôtre qui m'a ordonné, je ne savais rien, ils ont conspiré entre eux. C'était pour me tester après. Mais Dieu a permis que je passe au test. L'équipe pastorale était là et un jour, en réunion, ils ont fait une réunion et ils ont dit, bon, nous allons parler du pasteur Emmanuel parce que j'étais ordonné, mais ils m'ont testé pour voir si on peut me lâcher. Il a dit, bon, on m'a mis assez, je pensais que c'était une réunion normale. Hein? On a dit, bon, le pasteur Emmanuel, on a remarqué, il ne prend pas soin des brebis. Vous savez, quand j'ai commencé à entendre ça, au fond de moi, j'ai dit, mais il y a un problème. Je ne disais pas peut-être ce Emmanuel qu'on parle. Oui, il est en retard parfois. Vous savez, j'étais pasteur sur une église, l'église à Moule. J'étais à l'église le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pendant la période d'LKP, je n'ai jamais raté un jour de réunion, ni venir en retard. Je travaillais en plus. Et je devais, après le travail, m'habiller et aller descendre au môle. Il y avait des barrages, frères et sœurs. Donc j'entends ça. Alors je dis en moi,
Donc, ils ont fait quelque chose pour m'injecter. Oui, le pasteur Emmanuel ne donne jamais sa dîme. Et pourtant, j'ai 46 ans de conversion. Ça fait 46 ans que je donne ma dîme. Vous savez, c'est un précepte que j'ai toujours respecté. Vous savez, j'ai en ma possession plus de 50 vidéos de co-débatteurs sur la dîme. Des pasteurs qui font des pièces comme des pics à coq. Nous quand mettons pasteur là, il est d'accord et on n'est pas d'accord. Il faut combattre. J'appelle ça un scandale et c'est honteux pour l'Église de faire comment dirais-je, des émissions comme ça en plein télé. Donc, alors là, j'ai commencé à m'interpeller, mais beaucoup de choses ont été dites. Mais c'était pour me tester. Je ne le savais pas. Frères et sœurs. Donc, vous voyez, c'était un peu pour faire remonter. Et quand j'ai gardé le silence, on m'a dit, qu'est-ce que tu as dit, pasteur, est-ce que c'est vrai? J'ai dit non, ça m'étonne qu'on ait parlé comme ça de moi. J'ai dit, vous pouvez vérifier par exemple, tous les mois, tous les années, je mets mon nom, et je n'ai pas honte de le mettre, je mets mon nom et le montant de ma dîme, par exemple. Et quand j'ai commencé, l'apôtre, et tous se sont mis à rire. Ils sont applaudis. Et ils m'ont dit, mais non, pasteur, on voulait te tester. On voulait tester ta maîtrise. C'est là que j'ai dit à moi, oh là là, en disant qu'il y a moins, il faut que je fasse attention alors. Donc c'était un test pour me tester. Amen. Eh bien le Seigneur, lui, il nous teste, mais pas comme ça. Lui, il nous fait remonter les choses. Amen. Alléluia. On a essayé de voir ma réaction, mais le Seigneur, lui, il n'essaie pas de voir nos réactions. Lui, il nous montre ce qui va faire nos mauvaises réactions à l'égard de sa parole. Alléluia. Amen. Donc, c'est une des raisons pour laquelle Dieu veut faire passer son peuple au travers du désert. Dieu a ainsi fait rencontrer des difficultés pour nous permettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur. Deutéronome 8, verset 2. C'est la version de la Bible en français courant. Deutéronome 8, 2. Regardez ce que Dieu dit à son peuple hébreu, par Moïse. Dieu vous a fait ainsi. C'est une des raisons plutôt pour laquelle Dieu a voulu faire passer son peuple au travers du désert. Le désert, c'est un espace favorable pour la mise à jour de Dieu pour nous. Fait passer son peuple au travers du désert. Dieu vous a ainsi fait rencontrer des difficultés, vous voyez, pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur. Alléluia. Au fond de votre cœur. Et c'est pour ça le psaume 8, 40 le dit. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié, béni frères et sœurs. Pour bien comprendre ce principe que nous devons cultiver, ce qui est en moi, qui appartient à Jésus, les promouvoir dans ma vie et dans la vie de mon entourage. Donc qu'il soit ainsi pour toi et moi, au nom du Seigneur Jésus.
Amen. Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.